Comment créer des liens avec des personnes influentes? Les 7 lois de Machiavel pour gravir les cercles du pouvoir. Un homme entre dans une salle de réunion, le cœur battant. Il a travaillé dur, il a des idées brillantes, mais autour de la table, personne ne semble le remarquer. À côté de lui, un autre, plus silencieux, s'assoit. En quelques mots bien placés, il capte l'attention du dirigeant et repart avec un nouveau partenariat. Le premier reste invisible malgré son talent. Le second vient de gravir une marche dans l'ascension sociale. Dans ce genre de scène, la justice n'a rien à voir avec le résultat. Seule la perception du pouvoir compte. Dis-moi, dans cette situation, lequel aurais-tu été? Il arrive que nous confondions sincérité et influence. Nous croyons que la compétence suffit à se faire remarquer, que la loyauté attire naturellement les puissants. Pourtant, Machiavel l'avait compris. Les relations humaines ne sont pas guidées par la morale, mais par les intérêts et les équilibres de force. Celui qui veut nouer des relations avec des personnes influentes doit cesser de penser en termes d'émotions et commencer à raisonner en termes de système. La naïveté dans ce domaine n'est pas une vertu, c'est une faiblesse, exploitée par ceux qui comprennent les règles invisibles du jeu social. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre comment observer sans te précipiter, comment approcher le pouvoir non comme un demandeur, mais comme une solution. Tu découvriras comment bâtir ta propre influence grâce aux 7 lois machiavéliennes. Observer longtemps avant d'agir, harmoniser ton comportement à celui des puissants, préserver ton mystère et agir toujours avec vertu. Cette force intérieure qui transforme la fortuna en opportunité. Reste jusqu'à la fin. Tu comprendras comment devenir indispensable dans un monde où beaucoup cherchent seulement à plaire. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un petit commentaire pour partager ton expérience. Découvrons la première révélation. Voir le pouvoir comme un écosystème, pas une amitié. Tu as déjà vécu ce moment où tu pensais avoir noué une relation sincère avec quelqu'un de haut placé. Un collègue influent, un dirigeant ou un mentor. Mais dès que tu n'étais plus utile, ton nom disparaissait de ses priorités. Tu te disais qu'il y avait une connexion authentique. Pourtant, au premier désaccord ou changement d'intérêt, cette proximité s'est évaporée. Ce choc te révèle une dure réalité. Dans les sphères du pouvoir, l'amitié n'est souvent qu'une façade temporaire, masquant des échanges d'intérêts. Tu ressens alors un malaise profond. Tu te demandes pourquoi ta loyauté et ta sincérité ne suffisent pas à maintenir ces liens. Le sentiment d'injustice grandit. Tu donnes sans compter, mais on ne te garde que tant que tu apportes quelque chose. Cette frustration naît d'une vision naïve du pouvoir, celle de croire que les relations humaines fonctionnent comme des amitiés, alors qu'elles obéissent à des logiques d'écosystème. Machiavel t'enseigne à regarder derrière les apparences. Le pouvoir ne s'attache pas aux émotions, il s'articule autour de la fonction et de l'utilité. Dans cet écosystème social, chaque individu joue un rôle précis. Celui qui n'apporte plus de valeur perd sa place. Les lois de Machiavel rappellent que pour survivre et progresser dans ce monde, il faut comprendre la différence entre vertu et affect, entre ta capacité d'action et ton besoin d'être aimé. Imagine maintenant une autre scène. Tu entres dans un événement professionnel où circulent des personnes influentes. Tu cherches à nouer des relations sincères, mais pendant que tu racontes ton parcours avec enthousiasme, d'autres observent en silence, identifient les leviers de pouvoir et offrent subtilement leur aide avant même qu'on la demande. À la fin de la soirée, ce sont eux que les décideurs retiennent. Toi, malgré ton authenticité, restes en marge du cercle stratégique. Ce qui relie ces deux situations est invisible mais constant. Ceux qui comprennent la structure du pouvoir lisent les dynamiques comme des flux d'énergie.
pas comme des liens affectifs. L'ascension sociale repose sur cette lucidité. Voir comment chaque interaction s'inscrit dans une architecture plus vaste, où tout échange crée soit une dette tacite, soit une opportunité future. C'est là toute la différence entre agir avec naïveté et penser en stratège machiavélien. Pour te protéger dans cet environnement complexe, commence par observer avant d'agir. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être perçu comme utile. Identifie les besoins implicites des puissants avant de leur parler. Quand tu veux nouer des relations avec des personnes influentes, montre-toi comme une solution discrète, plutôt qu'un demandeur visible. Machiavel aurait conseillé la prudence. Préserver ton indépendance tout en t'intégrant subtilement dans l'écosystème du pouvoir. Comme le disait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase t'invite à comprendre que le paraître compte autant que l'être dans le jeu social. En voyant le pouvoir comme un écosystème plutôt qu'une amitié, tu cesses d'espérer une reconnaissance morale et commences à bâtir ton influence avec lucidité. Ce n'est pas devenir dur, c'est devenir conscient. En changeant ta manière d'observer les réseaux humains, tu transformes ta vulnérabilité en force stratégique. Le réalisme machiavélien n'éteint pas ton humanité. Il éclaire simplement la route vers une ascension sociale fondée sur le discernement et la vertu, plutôt que sur l'illusion affective. Observons la deuxième révélation. Offrir de la valeur avant de chercher la reconnaissance. Tu t'es déjà retrouvé dans une conversation où, plein de bonne volonté, tu voulais te présenter à une personne influente. Tu lui as parlé de tes projets, de ton travail, de tes ambitions, mais plus tu parlais, plus son regard s'éteignait. Tu pensais créer un lien sincère, mais sans t'en rendre compte, tu venais d'endosser le rôle du demandeur. Dans le monde du pouvoir, celui qui cherche d'abord à être reconnu perd immédiatement l'avantage. Ce moment te laisse un goût amer. Tu te demandes pourquoi ta sincérité ne suffit pas à susciter l'intérêt. Tu t'es exposé avec franchise, et pourtant, on ne t'a ni écouté ni respecté. Ce malaise vient d'une erreur subtile. Croire que la visibilité précède la valeur, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. La reconnaissance suit toujours l'utilité perçue. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Dans les cercles du pouvoir, l'influence se gagne par la contribution avant la considération. Les puissants se méfient des besoins affichés. Ils recherchent ceux qui peuvent résoudre leurs problèmes sans réclamer d'attention. La vertu consiste à transformer ton savoir ou ton énergie en ressources stratégiques pour autrui avant même qu'on te le demande. Imagine maintenant que tu participes à un projet collectif où circulent des personnes influentes. Beaucoup cherchent à briller par leurs paroles ou à s'attirer les faveurs du responsable. Toi, au lieu de parler de toi, tu identifies une faille dans leur organisation et proposes une solution discrète qui leur fait gagner du temps. Quelques jours plus tard, c'est vers toi qu'ils se tournent naturellement pour les décisions importantes. Sans réclamer de reconnaissance, tu viens d'obtenir ce que d'autres poursuivaient ouvertement. Ce schéma est constant. Ceux qui nouent des relations solides avec les puissants commencent toujours par offrir quelque chose d'utile avant de demander quoi que ce soit. Dans les deux situations, la mécanique est identique. Le pouvoir respecte ce qui renforce son efficacité. Machiavel aurait dit que la fortuna sourit à celui qui agit avec discernement et prudence, plutôt qu'à celui qui cherche désespérément à plaire. Pour te protéger dans ce jeu subtil, présente-toi toujours comme une solution concrète plutôt qu'un besoin supplémentaire. Observe ce dont les personnes influentes manquent réellement, temps, information fiable ou relais de confiance. Offre-le sans ostentation et laisse-les découvrir ta valeur par eux-mêmes. Cette approche machiavélienne transforme ta position sociale. Tu deviens indispensable sans jamais avoir quémandé ta place. Comme l'écrivait Machiavel, c'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances.
Comprends bien cela. Si tu veux bâtir des liens durables avec ceux qui détiennent le pouvoir, fais en sorte que ton intérêt et le leur se rejoignent dans une utilité commune. Ainsi s'exprime la véritable influence selon Machiavel. Elle ne naît pas du besoin d'être vue, mais du courage silencieux d'apporter quelque chose avant même qu'on te le demande. En offrant de la valeur avant la reconnaissance, tu passes du statut de suiveur à celui d'acteur dans ton ascension sociale, lucide, stratégique et libre intérieurement. Explorons la troisième révélation, lire les signes avant de parler aux puissants. Tu as déjà vécu ce moment où, plein d'enthousiasme, tu prends la parole devant une personne influente pour exposer ton idée. Tu veux bien faire, prouver ta valeur, montrer ton engagement. Mais très vite, tu sens que ton interlocuteur décroche. Un regard distrait, un téléphone consulté, une phrase coupée sèchement. Tu ne comprends pas pourquoi ton discours n'accroche pas, alors que tu étais persuadé de frapper juste. Ce malaise révèle une erreur subtile. Tu as parlé avant d'avoir observé. Cette situation laisse un sentiment d'humiliation silencieuse. Tu te repasses la scène en boucle. Qu'as-tu dit de travers ? Pourquoi lui t'a-t-il ignoré alors qu'il a écouté attentivement quelqu'un d'autre ? Cette frustration vient du décalage entre ton intention sincère et la logique du pouvoir. Dans ces sphères, on ne récompense pas celui qui parle fort, mais celui qui parle juste, au moment opportun. Machiavel t'enseigne ici une règle fondamentale des lois de Machiavel. L'observation précède toujours l'action. Les puissants se dévoilent à travers des signes minuscules, leur manière d'écouter certains mots, leur silence face à d'autres, le respect qu'ils accordent à certains interlocuteurs. Celui qui veut nouer des relations avec ces personnes influentes doit développer cette vertu du regard lucide avant toute parole. Car dans les cercles du pouvoir, chaque mot mal placé peut te coûter ta crédibilité. Imagine maintenant que tu assistes à une réunion stratégique. Autour de la table, tout le monde cherche à briller. Certains coupent la parole pour exister, d'autres enchaînent les arguments pour plaire aux décideurs. Toi, tu observes calmement. Tu notes les moments où il acquiesce sans parler, les expressions qu'il valorise chez ses proches conseillers. Quand vient ton tour, tu reprends discrètement ces éléments et proposes une idée alignée sur ce qu'il valorise déjà. Cette fois, il t'écoute vraiment. Sans avoir haussé le ton, tu viens d'entrer dans son champ de confiance. Ce que ces deux scènes ont en commun tient dans une vérité simple mais ignorée. L'influence repose moins sur le verbe que sur le discernement. Ceux qui réussissent leur ascension sociale savent lire les signes invisibles du pouvoir avant d'agir. C'est l'art machiavélien par excellence. Comprendre la réalité avant de chercher à la modifier. La précipitation trahit l'amateurisme. L'observation silencieuse forge la stratégie. L'arme de protection ici est la prudence active. Ne cherche jamais à combler le silence trop vite. Laisse-le t'informer. Observe les alliances tacites, les gestes répétés, les priorités implicites des puissants avant de proposer quoi que ce soit. Dans le jeu social machiavélien, ton avantage réside dans ta capacité à décoder avant de parler. Ainsi, tu évites les maladresses et transformes chaque prise de parole en acte calculé plutôt qu'en réaction émotionnelle. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ce double équilibre résume tout. Observe comme un renard pour comprendre ce qui se joue avant d'agir avec la force tranquille du lion quand vient ton tour. Ce réalisme lucide ne t'enferme pas dans la méfiance. Il t'élève vers l'intelligence stratégique. En apprenant à lire les signes avant de parler aux puissants, tu passes du statut d'observer à celui d'observateur maître de lui-même. C'est ainsi que naît la véritable influence selon Machiavel, discrète dans sa forme, redoutablement efficace dans son impact social et professionnel. Approchons la quatrième révélation. S'accorder au rythme de ceux qui influencent. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, plein d'énergie et d'idées,
Tu arrives dans une réunion ou un événement pour nouer des relations avec des personnes influentes. Tu veux te montrer proactif, parler, convaincre, exister, mais plus tu t'agites, plus tu sembles décalé. Les regards se détournent, les conversations se déplacent ailleurs, et malgré ta bonne volonté, tu restes en dehors du cercle. Tu avais l'impression de briller. En réalité, tu bousculais un tempo que tu ne comprenais pas encore. Cette situation laisse un goût amer. Tu ressens la gêne de celui qui voulait bien faire, mais qui a dérangé l'ordre tacite du pouvoir. Tu te demandes pourquoi ton enthousiasme sincère provoque la distance au lieu de l'intérêt. Ce malaise vient d'un manque de lecture du rythme social. Dans les sphères d'influence, chaque mot, chaque silence, chaque pause fait partie d'une chorégraphie invisible que seuls les initiés perçoivent. Machiavel t'enseigne ici une leçon cruciale. Dans le jeu du pouvoir, il ne suffit pas d'avoir raison ou talent. Il faut savoir quand et comment s'exprimer. La vertu réside autant dans la maîtrise de ton timing que dans la force de tes arguments. S'accorder au rythme des puissants, c'est comprendre leur cadence émotionnelle avant d'imposer la tienne. Car celui qui impose trop tôt se heurte à la fortuna capricieuse, celle qui punit la précipitation et récompense la prudence. Imagine maintenant une autre scène. Tu rejoins un groupe influent lors d'un dîner professionnel. Certains cherchent à parler fort pour être remarqués. Toi, tu écoutes attentivement les échanges. Tu observes, quand chacun prend la parole, à quel moment le leader se détend ou s'irrite. Puis, à l'instant exact où le silence s'installe naturellement, tu poses une question subtile qui relance l'attention générale. Sans effort apparent, tu viens de t'harmoniser au flux collectif. Et c'est à cet instant qu'on te remarque vraiment. Ce que ces deux expériences révèlent est fondamental. L'influence n'appartient pas à celui qui domine le rythme, mais à celui qui sait s'y accorder avec intelligence émotionnelle. Les puissants font confiance à ce qui leur semble familier. Ils rejettent ce qu'ils perçoivent comme dissonant ou agressif. Machiavel aurait dit que le sage agit selon la nécessité du temps, cette nécessité étant la capacité d'ajuster sa vertu aux circonstances mouvantes du pouvoir. La meilleure protection consiste ici à pratiquer l'écoute stratégique. Avant de chercher à impressionner ou convaincre, observe les dynamiques présentes. Qui parle sans être interrompu? Qui écoute réellement? Quelle tonalité déclenche l'adhésion? En adaptant ton langage et ton rythme à ceux des personnes influentes, sans imitation servile, tu deviens compatible avec leur univers social tout en préservant ton identité. Comme l'écrivait Machiavel, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase rappelle qu'il vaut mieux s'accorder au réel qu'idéaliser une manière parfaite d'agir. Le pouvoir n'obéit pas aux principes abstraits, mais aux nécessités concrètes du moment. C'est là toute la sagesse machiavélienne. Comprendre avant d'agir, écouter avant de parler, s'ajuster avant de prétendre guider. En t'accordant au rythme des puissants plutôt qu'en cherchant à imposer le tien, tu ne renonces pas à ton authenticité, tu l'élèves au rang de stratégie consciente pour ton ascension sociale et professionnelle. Décryptons la 5e révélation, garder une part de mystère sur sa vraie valeur. Tu t'es déjà retrouvé dans une discussion où, voulant bien faire, tu as tout dévoilé, tes projets, tes compétences, tes ambitions. Tu pensais qu'en montrant toute ta valeur, tu susciterais l'admiration des personnes influentes présentes. Pourtant, plus tu en disais, plus leur regard se vidait d'intérêt. En cherchant à convaincre par la transparence totale, tu venais sans le savoir de supprimer ce qui attire vraiment, le mystère. Ce moment laisse un sentiment d'injustice et de frustration. Tu te demandes pourquoi ton authenticité ne suffit pas à être reconnue. Tu sens confusément que ton ouverture t'a affaibli plutôt qu'elle ne t'a servi. Cette gêne naît d'une erreur subtile. Croire que tout montrer renforce la confiance, alors qu'en réalité,
Dans les cercles du pouvoir, cela réduit ton aura et te rend prévisible. Machiavel t'enseigne ici l'art de l'apparence contre la naïveté de la transparence. Les lois de Machiavel rappellent que le pouvoir se nourrit d'incertitudes maîtrisées. Celui qui garde une zone d'ombre conserve sa liberté d'action et son influence. La vertu consiste à doser ce que tu révèles pour que les autres perçoivent une profondeur encore inexplorée. Cette impression d'une réserve invisible qui intrigue et force le respect. Imagine maintenant une scène différente. Tu participes à un dîner où circulent des décideurs puissants. Certains parlent sans retenue de leur succès ou de leur réseau. Toi, tu écoutes plus que tu ne parles. Quand on te questionne, tu réponds brièvement, mais avec précision, laissant deviner davantage que tu ne montres. À la fin du repas, c'est toi dont on parle, non parce que tu as brillé par le verbe, mais parce qu'on veut en savoir plus sur toi. Ces deux situations ont un point commun. Elles révèlent que dans le jeu du pouvoir et de l'ascension sociale, l'influence repose sur la gestion consciente de ton image. Celui qui se montre entièrement devient remplaçable. Celui qui laisse entrevoir une valeur cachée devient rare. Machiavel aurait dit que la fortune favorise ceux qui savent paraître plus qu'ils ne se montrent. C'est là le secret des relations durables avec les personnes influentes. Créer un espace de curiosité autour de ta personne. La protection machiavélienne ici est simple, mais exigeante. Apprends à parler moins pour signifier plus. Évite les justifications détaillées ou les confidences inutiles lors de tes interactions avec des figures d'influence. Laisse-les découvrir ta valeur à travers ton attitude, non tes paroles. Garde en réserve un pan de ton savoir-faire ou de tes ressources. Ainsi, tu restes maître du tempo et irremplaçable aux yeux du pouvoir. Comme l'écrivait Machiavel, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase condense toute la sagesse politique du mystère. Il faut contrôler l'image perçue sans jamais livrer entièrement ta réalité intérieure. Cette lucidité n'est pas manipulation, mais protection. En gardant une part de mystère sur ta vraie valeur, tu assures ta place dans les cercles d'influence sans dépendre du jugement des autres. Mieux vaut être deviné qu'expliqué, car dans l'art machiavélien des relations humaines, c'est le mystère maîtrisé qui transforme ton existence en force tranquille et ton influence en ascension durable. Éclairons la 6e révélation. Servir sans paraître ambitieux quand l'occasion s'ouvre. Tu as sûrement déjà connu ce moment où une opportunité se présente, un projet, une promotion, une collaboration avec des personnes influentes, et où, porté par ton enthousiasme, tu montres trop vite ton ambition. Tu veux prouver que tu mérites ta place, mais à peine as-tu exprimé ton désir d'avancer que les regards changent. Ceux qui pouvaient t'aider deviennent distants. Sans t'en rendre compte, tu viens de franchir la ligne invisible entre l'intérêt et la menace. Ce malaise laisse souvent un goût amer. Tu te demandes pourquoi ton engagement sincère est perçu comme une tentative de prise de pouvoir. Tu ressens l'injustice d'un monde où l'effort visible déclenche la méfiance. Pourtant, dans les cercles du pouvoir, celui qui affiche trop son ambition perd aussitôt sa crédibilité. Le prestige naît du calme apparent, pas de la revendication. Machiavel t'enseigne ici une loi essentielle. Dans le jeu de l'influence, il faut servir avant de chercher à régner. La vertu consiste à agir avec efficacité sans jamais paraître en quête de reconnaissance personnelle. Les puissants respectent ceux qui contribuent à leur succès sans les concurrencer ouvertement. C'est ainsi que s'obtient l'ascension sociale, non par la déclaration d'ambition, mais par la démonstration silencieuse d'utilité. Imagine maintenant une autre scène. Tu participes à un projet dirigé par une personne influente, tandis que d'autres se pressent pour se montrer indispensables ou réclamer des rôles visibles. Tu avances discrètement.
Tu anticipes les besoins du groupe, simplifies les décisions, fais briller le leader plutôt que toi-même. Quand vient le moment d'une promotion ou d'un partenariat stratégique, c'est vers toi qu'on se tourne naturellement. Celui qui n'a rien demandé devient celui qu'on choisit. Ces deux situations obéissent à la même logique machiavélienne. Plus ton ambition est visible, plus elle effraie, plus elle est maîtrisée, plus elle attire la confiance. L'apparence de modestie protège ta progression réelle. Machiavel aurait parlé ici d'un usage équilibré de la vertu et de la fortuna, agir avec intensité intérieure, tout en laissant croire que tout arrive naturellement. Le pouvoir déteste être défié mais valorise ceux qui renforcent son rayonnement. La protection ici tient en 3 gestes simples. D'abord, masque toujours ton désir derrière le service rendu. Ensuite, lie tes réussites à celles des figures d'influence qui t'entourent, qu'elles se sentent grandies par ta présence. Enfin, cultive une forme d'indépendance tranquille. Ne quémande jamais ta place. Crée des résultats si évidents qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Cette prudence n'est pas faiblesse, c'est intelligence émotionnelle appliquée au pouvoir. Comme l'écrivait Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cela signifie que tu ne contrôles pas toujours le moment où l'occasion surgit, mais tu contrôles entièrement la manière dont tu t'y présentes. Humble dans l'apparence, solide dans la substance. Servir sans paraître ambitieux n'est pas s'effacer, c'est apprendre à bâtir ton influence avec patience et discernement. En maîtrisant cette loi des relations machiavéliennes, tu transformes chaque opportunité en levier discret pour ton ascension sociale, là où les autres brûlent leur chance par excès d'impatience ou d'ego mal déguisé. Revisitons la dernière révélation. Bâtir l'influence dans l'ombre pour durer. Tu as sûrement déjà connu cette situation où, après avoir travaillé dur sur un projet, c'est un autre qui reçoit les félicitations. Tu étais là, discret mais efficace, pendant que d'autres récoltaient les honneurs. Tu ressens une injustice, mais au fond de toi, tu sais que ton travail a consolidé ta position silencieusement. Tu n'étais pas sous les projecteurs, mais sans toi, rien n'aurait tenu. Ce moment crée une tension intérieure. Tu voudrais être reconnu, visible, récompensé. Pourtant, plus tu cherches cette lumière immédiate, plus tu t'éloignes du pouvoir réel. Dans l'univers des personnes influentes, ceux qui s'exposent trop deviennent vulnérables. Ceux qui bâtissent dans l'ombre gagnent en profondeur et en longévité. La frustration de la discrétion vient souvent d'une incompréhension. Confondre visibilité et influence. Machiavel t'enseigne ici une vérité capitale. Le pouvoir durable se construit loin du tumulte. Les lois de Machiavel rappellent que la véritable ascension sociale repose sur la maîtrise de ta visibilité. Montrer juste assez pour exister, mais jamais au point de devenir une cible. L'influence ne se mesure pas à la quantité d'attention reçue, mais à ta capacité à orienter les décisions sans que ton nom soit prononcé. Imagine maintenant une autre scène. Tu observes dans ton environnement professionnel un collaborateur toujours présent dans les discussions stratégiques sans jamais paraître en compétition avec personne. Il ne cherche pas les projecteurs. Il connecte les bonnes personnes entre elles, fait circuler l'information juste au moment opportun et devient le pivot invisible du réseau. Quand vient le temps des nominations ou des alliances importantes, son nom surgit naturellement comme celui qu'il faut impliquer. Ces deux scènes partagent le même mécanisme machiavélien, l'art d'exister sans s'exposer. Dans le jeu du pouvoir, la discrétion est une forme de protection active. Elle permet d'avancer sans susciter la jalousie, ni éveiller les rivalités inutiles. Machiavel aurait dit que la vertu réside autant dans ta capacité à agir qu'à te contenir. Savoir quand apparaître et quand disparaître fait partie de la sagesse politique suprême. Pour te protéger dans ce terrain mouvant, apprends à bâtir des alliances horizontales.
plutôt qu'à chercher directement la faveur des figures dominantes. Entretiens des liens solides avec les intermédiaires, assistants, conseillers, relais, car ce sont eux qui façonnent silencieusement les décisions. Préserve-toi du bavardage inutile, parle moins de tes projets et agis davantage pour qu'ils parlent à ta place. Cette prudence stratégique te rendra mémorable sans exposition excessive. Comme l'écrivait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Construire ton influence dans l'ombre signifie précisément cela. Anticiper avant que le vent tourne, consolider ta position avant que la lumière ne se déplace ailleurs. C'est ainsi que s'exprime la véritable vertu machiavélienne, discrète mais constante, lucide mais bienveillante. En choisissant d'agir dans l'ombre avec intelligence émotionnelle et discernement, tu deviens non seulement indispensable aux yeux des puissants, mais inattaquable par leurs rivaux. Et c'est là le sommet silencieux de toute ascension sociale durable, exister pleinement sans jamais dépendre du regard des autres. Tu n'es plus ce spectateur naïf, espérant que la loyauté suffise à attirer le regard des puissants. Tes yeux se sont ouverts. Tu as compris que l'ascension sociale se joue dans la compréhension des dynamiques d'influence et du pouvoir, non dans l'émotion. Cette lucidité t'a transformé. Tu raisonnes désormais en stratège, capable de nouer des relations avec des personnes influentes selon les lois de Machiavel, alliant vertu et prudence, lion et renard, en parfaite harmonie. Comme l'écrivait Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette sagesse te rend libre sans t'endurcir. Elle te permet d'agir avec discernement dans un monde régi par l'apparence et l'intérêt. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui partagent cette vision machiavélienne de la protection par la connaissance. Ensemble, continuons à apprendre comment développer des stratégies machiavéliques pour construire un réseau stratégique et progresser socialement et professionnellement. Abonne-toi à notre chaîne. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à voir clair. Car comprendre les lois du pouvoir, c'est déjà s'en libérer. Dans ce monde où tout se joue dans l'ombre, souviens-toi toujours, voir clair pour aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.